Bienvenue chers téléspectateurs à cette édition, donc voici d'abord les principaux titres. Le projet de loi des finances et exercice 2024-2025 prévoit des recettes et des dons de plus de 3 940 milliards contre plus de 3 370 milliards de l'exercice qui touche à sa fin. Selon le conseiller des ministres extraordinaire tenu jeudi le 30 mai de cette année, ce nouveau projet de budget général de l'État exercice 2024-2025 devrait mettre en avant le secteur porteur de croissance économique et privilégier des questions qui hantent la population, notamment la pénurie de carburant, selon Gabriel Roussili, président de l'OLICOM. Et 690 ménages parmi plus de 1700 ménages volontaires victimes des inondations de Gatumba sont déjà délocalisés dans le site de Matiazo en commune Mobibi de la province Bujumbura. Voilà le sommaire. Tout de suite, les détails. Bienvenue encore une fois. Le projet de loi des finances 2024-2025 prévoit des recettes et des dons de plus de 3 990 milliards contre plus de 3 370 milliards de l'exercice qui touche à sa fin. Selon le Conseil des ministres extraordinaire tenu jeudi 30 mai de cette année, dans un extrait du compte rendu du Conseil, Jérôme Nyonzima, secrétaire général du gouvernement, fait savoir que les dépenses de l'État ont, quant à elles, connu un accroissement de 16,30%. Suivez-le. La préparation du budget 2024-2025 s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre des réformes du budget-programme engagées par le gouvernement à travers l'élaboration des nouveaux outils de planification. Les prévisions budgétaires de l'exercice 2024 et 2025 sont établies sur base de la prévision de la croissance économique de 4,2% en 2024 contre 2,8% en 2023 et de 5,4% en 2025. Cette reprise de croissance est imputable aux mesures prises par le gouvernement visant la relance de l'économie ainsi que le renforcement de la coopération du Burundi avec ses partenaires au développement. Le projet de loi de finances 2024-2025 est aussi accompagné pour la première fois par des documents de projets annuels de performance. Les recettes et dons passent de 3 371,6 milliards de francs BOU en 2023-2024, révisé, à 3 941,11 milliards de BIF en 2024-2025, soit une augmentation de 16,89%. Les dépenses totales de l'État passent de 3 780,95 milliards de BIF en 2023-2024 à 4 397,46 milliards de BIF pour l'exercice 2024-2025, soit un accroissement de 16,30%. Le déficit global du projet de loi de finances 2024 et 2025 s'évalue à 456,34 milliards de BIF contre 426,51 milliards de BIF en 2023-2024. Il est expliqué par la hausse du budget alloué à l'investissement selon les priorités retenues par le gouvernement pour booster l'économie nationale, ainsi que l'amélioration des infrastructures publiques et la mise en œuvre effective de la politique salariale équitable. À l'issue de l'analyse, le projet de loi a été adopté avec entre autres recommandations. Premièrement, identifier dans tous les ministères les secteurs qui peuvent faire entrer des fonds dans le trésor public et en faire le suivi. Deuxièmement, fixer le plafond de l'exonération pour les produits qui doivent l'être, y compris les véhicules. Troisièmement,
supprimer l'exonération sur l'éthanol destiné à la fabrication des boissons alcoolisées. Quatrièmement, les fonctionnaires qui ont perçu des salaires indus ont jusqu'au 1er juillet 2024 pour les rembourser. En cas de recours au remboursement forcé, le fonctionnaire se verra infliger une amende de 100%. Cinquièmement, intégrer dans le budget les 2,7 milliards de BIF destinés à la rémunération des nouveaux enseignants. Le même Conseil des ministres a analysé un projet de développement du capital au Burundi sur le financement de la Banque mondiale à la hauteur de 230 millions de dollars pour au but d'autonomiser les garçons et les filles. Suivez encore une fois. Ce projet pour un montant de 230 millions de dollars américains sur le financement de la Banque mondiale a pour objectif d'autonomiser les garçons et les filles grâce à un meilleur accès aux services de nutrition, de soins de santé et d'éducation de base de qualité au Burundi. Il sera mis en œuvre par le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida et le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. Le financement sera réparti en 3 composantes, à savoir, premièrement, aborder les déterminants de la demande pour l'accès à l'éducation et à la santé tout au long du cycle de vie. Deuxièmement, améliorer l'offre de services d'éducation et de santé tout au long du cycle de vie. Troisièmement, améliorer la gouvernance du système et la gestion du projet. Ce nouveau projet de budget général de l'État exercice 2024-2025 devrait mettre en avant les secteurs porteurs de la croissance économique et privilégier les questions qui hantent la population, notamment la pénurie de carburant. Dans une conférence de presse animée ce lundi, le président de l'Observatoire de lutte contre les malversations économiques, Olicom en sigle, appelle le gouvernement de recourir aux experts nationaux et internationaux, notamment en matière de mobilisation des ressources et exécution des programmes. Gabriel Luftili propose la réduction des dépenses inutiles tout en limitant le niveau d'endettement suivi. Au cadre du budget citoyen, il devait y avoir des consultations avec la société civile et d'autres partenaires pour qu'ils puissent donner leurs points de vue. Malheureusement, quand nous regardons le budget qu'on a eu dans l'informel, nous voyons que toujours, au lieu que le budget soit orienté vers le développement, c'est-à-dire orienté vers le secteur porté de croissance, le budget est orienté vers la consommation, malheureusement. Nous demandons à ce que le gouvernement mette en place un plan de remboursement de la dette intérieure et extérieure qui est actuellement une dette vraiment qui dépasse l'entendement parce que la dette actuellement dépasse plus de 5 000 milliards. Aussi, nous voyons qu'aujourd'hui, le Burundi souffre énormément par rapport au manque de devises. Il est très difficile aujourd'hui de penser au développement du pays au moment où on n'a pas de carburant, on n'a pas de matières premières, on n'a pas de médicaments, c'est-à-dire il nous faut d'urgence qu'il y ait dans le budget un plan d'urgence de redressement des secteurs prioritaires. Parce que aujourd'hui, nous voyons que le gouvernement du Burundi et ses entités, au lieu de privilégier les secteurs portés de croissance, nous les voyons vraiment dans l'opulence. Est-ce qu'actuellement, c'est vraiment nécessaire d'avoir derrière une seule personne plus de 20 véhicules, voire vraiment plus de 20-30 véhicules dans un pays qui est le premier pays le plus pauvre au monde? Ce n'est pas vraiment normal. Il en est de même pour les missions à l'étranger ou à l'intérieur du pays. Normalement, les missions à l'étranger et à l'intérieur du pays, on devait d'abord les capitaliser. Je vous le disais tantôt dans les titres, 690 ménages
parmi plus de 1700 ménages volontaires victimes des inondations de Gatumba sont déjà délocalisés dans le site de Matiazo de la commune Mutimboudi, c'est dans la province de Bujumbura. Déclaration du président de la plateforme de prévention des risques et de gestion des catastrophes. Dans une interview accordée à la radio-télévision Sanganiro, général de brigade de police Anissé Nivaruta indique en outre que le manque de carburant et le retard des vivres sont les principaux défis auxquels cette activité de délocalisation fait face. Suivez-le. Nous sommes à pied d'œuvre pour le déplacement des ménages sinistrés de Gatumba qui sont affectés par des inondations. On déplace ces ménages vers le site de Gisagara de la commune Mubimbi. Nous avons enregistré les ménages volontairement pour la délocalisation et nous avons enregistré 1762 ménages qui se sont exprimés de manière volontaire pour la délocalisation. Et sur les 1762 ménages, nous avons déjà déplacé 690 ménages, parmi lesquels nous comptons 53 ménages victimes d'un glissement de terrain de la localité. Le défi majeur, c'est le carburant, le manque de carburant pour que les engins de l'Obuha puissent continuer à finaliser le travail de terrassement du site pour l'aménagement des abris. Et nous avons aussi un problème qui est lié à la fourniture de nourriture parce que le ministère de la Solidarité nationale qui donne à manger, et le ministère fournit le riz, le haricot, le sel, l'huile. Et des fois, on passe une journée sans que la fourniture n'atteigne pas les déplacés, mais on leur demande la patience parce que ça demande aussi le transport de cette nourriture. Je demande à ces ménages de s'adapter au contexte parce que là où ils puisent l'eau, ce n'est pas trop loin, mais il y a une pente qu'ils doivent monter pour les gens qui ne sont pas habitués à monter les montagnes. Ça devient un peu difficile. On avait demandé à Obuha d'aménager l'accès pour que les gens puissent avoir des facilités. Aussi, les enfants qui doivent aller à l'école. Il n'y a pas des enfants qui font 4 km. Les écoles sont situées à environ 2 km et on demande à ces enfants de s'adapter aussi parce que on a donné priorité aux enfants qui devraient poursuivre les études pour pouvoir se préparer au concours, surtout les enfants de la 9e année qui devraient être soumis au concours national. Et donc, dans les jours à venir, on va améliorer et voir comment les enfants puissent accéder aux écoles, puis les ménages puissent accéder aussi à l'eau avec des facilités. Mais on ne peut pas avoir tout en même temps. Et au sud du pays, certains natifs de la province Rumongue demandent à l'agence routière du Burundi de niveler la route nationale numéro 3, surtout le tronçon Magara-Gitaza. C'est après l'annonce officielle du gouverneur de Rumongue ce samedi que les travaux de réhabilitation de cette route du tronçon Rumongue-Gitaza sont au point mort depuis plus d'un mois. Dans une réunion de ce samedi, Léonard Nyosaba, gouverneur de la province de Rumongue, dit que cette question est en train d'être analysée au plus haut niveau. Jean-Pierre Misago pour plus de détails. Dans ce tronçon de Rumongue-Gitaza, les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 3 sont au point mort depuis plus d'un mois au moment où dans son tronçon Rumongue-Nyanzalak, ces travaux avancent à pas de tortue, a déclaré Léonard Nyosaba, gouverneur de Rumongue, s'exprimant sur l'état d'avancement de grands projets intéressant sa province. C'est dans ce tronçon de Rumongue-Gitaza où les travaux sont au point mort que certains des participants dans cette réunion de ce samedi demandent le bouchage des nids de poules qui compliquent la circulation routière, surtout entre Magara et Gitaza, en attendant le dénouement de la situation. Le gouverneur de Rumongue, qui présidait cette réunion, promet de soumettre cette question à l'autorité compétente, tout en précisant que la suite a réservé à ce projet qui était exécuté par le groupement Sogeas-Atom Jetra est en cours d'analyse à l'échelon national. Pour rappel, le ministre des Infrastructures, des Équipements
et des logements sociaux, lors de sa descente sur ce chantier en février de cette année, avait déclaré que pour lui, la demande du montant additionnel réclamé par ces entreprises était inacceptable et que même le contrat pourrait être résilié, tout en rassurant que l'agence routière du Burundi devrait tout faire pour garantir la praticabilité de ce tronçon. Merci Missag. Et c'est ainsi que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.